Bonjour à tous et merci beaucoup. Bon dimanche à tout le monde. Nous sommes aujourd'hui dimanche le 22 février 2026. Dimanche le 22 février 2026. Salutations à tous. Merci beaucoup à vous tous. La continuité de l'État. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce qu'on appelle continuité de l'État? La continuité de l'État, c'est le fait qu'un nouveau président ou bien un nouveau gouvernement achève les œuvres que le gouvernement passé, ou bien les dossiers des gouvernements que le gouvernement passé avait laissés. Les nouveaux gouvernements achèvent ça et continuent ça. De sorte que ceux qui viendront après aussi vont commencer à achever. Vous savez, dans la politique, on ne juge pas toujours un bon président sur base de ses réalisations, mais on juge un bon président sur base de sa volonté politique. Pourquoi? Il y a beaucoup de très bons présidents qui avaient une très bonne volonté politique, mais ces présidents n'avaient pas eu l'occasion, ou même n'avaient pas eu une très bonne géopolitique pour réaliser ce qu'ils ont réalisé. Aujourd'hui, je vous donne un exemple, le contrat minier entre Joseph Kabila et les Chinois. Au fait, il est arrivé un moment où Joseph Kabila a été bloqué par les Occidentaux. Pourquoi? Il n'était pas content du code minier, il voulait lui imposer le code minier, notamment avec Kagame. Kabila a été bloqué. Tout ce que Kabila pouvait faire, c'est Kagame qui pouvait le faire à sa place. Et ça devenait très compliqué pour Joseph Kabila. Il a tenté avec les Occidentaux, ils n'ont pas l'argent. Kabila leur a posé le problème, il dit voici, je veux qu'on développe le pays. J'ai des projets. Ils lui ont dit attends, nous te donnerons l'argent après. Il est parti aux Américains, nous allons te donner l'argent après. Vous voyez le réalisme politique, Kabila n'avait pas de choix. Les contrats qu'il a fait avec les Chinois, il n'avait pas de choix. C'était le seul moyen pour sauver peut-être la RDC ou même pour sauver peut-être son pouvoir. Il est parti faire le contrat avec les Chinois. Les Chinois ont proposé l'argent. Au fait, il y avait une volonté politique. Mais vous savez vous-même, dans notre pays, vous pouvez avoir une volonté politique. Vous savez vous-même les gens qui vous entourent. Les gens qui vous entourent sont compliqués. Tous les présidents. C'est Sakombi qui nous a parlé de Mobutu. Il dit, Mobutu nous disait, tu vas m'amener 1 million. Celui qu'on envoie, il demande à la banque 1,5 million. Et le directeur de la banque, il fait sortir 2 millions. On appelle ça la trahison même. Vous voyez? Vous voulez faire quelque chose, mais les proches vous trahissent. Vous avez un projet, mais les proches vous trahissent. Vous ne saurez pas tout contrôler. M'excuse, vous ne saurez pas contrôler tous les projets, tout ce qui se passe sur le terrain. C'est difficile, même si vous êtes président, super président, c'est très difficile. Vous pouvez prendre les magistrats et les mettre. Les magistrats est frère de celui qui a contourné. Ou alors les magistrats qu'on a envoyés pour contrôler. L'IGF qu'on a envoyé pour contrôler. Lui aussi entre dans la danse. Il vient, il vous donne un faux rapport. À un certain moment, vous allez changer combien de personnes. Donc, vous pouvez en tant que président avoir de la volonté politique. Mais en réalité, sur le terrain, les choses ne se réalisent pas comme vous aviez prévu. Ça se passe avec tous les autres présidents. Mais alors, ne jugez pas seulement les présidents sur base de leurs réalisations. Il y a des présidents qui avait un grand souci de réaliser de grandes choses. Regardez l'aéroport de Njili. Il y avait un très grand projet qu'on avait présenté. José Makila avait inauguré l'aéroport. L'argent était sorti. Regardez les projets de Bukangalonzo. C'était un bon projet. L'argent était sorti. Mais il y a un problème, la volonté politique. La volonté politique peut être là. Mais les gens avec qui tu travailles, ils ne sont pas bons. Tu peux même prendre quelqu'un qui est expert, professeur d'université. Tu dis en aura cette fois-ci, celui-ci va m'aider. Vous savez, quand vous êtes politicien, vous êtes président, vous êtes DG, trouvez des bonnes personnes autour de vous. C'est une grâce. Des gens qui vous aident à réaliser ce qui se trouve dans votre cœur. C'est une grâce que les présidents, beaucoup de présidents souffrent à cause de ça. Tu vas voir, le président, il avait le souci de faire une chose. Mais il en donne l'argent. Au finish, on vient lui donner un rapport, le président est déçu. Il a dépensé beaucoup d'argent. Maintenant, à un certain moment, le président commence à se poser la question. À qui d'autre je peux faire confiance? Et vous allez voir, celui qui avait une bonne volonté de faire quelque chose de bon, au finish. Aujourd'hui, on peut condamner le président Félix Tshisekedi d'avoir fait le contrat avec les Américains comme Kabila avait fait avec les Chinois. Non. Il est contraint à le faire. Il n'a pas un autre choix. C'est la réalité politique. L'Union européenne, il est parti voir l'Union européenne, on l'a mis dehors. Il est parti voir ceci, on l'a mis dehors. Mais finalement, il n'avait plus de choix. Aller chez les Russes, c'est augmenter la guerre en RDC. Le seul choix qu'il avait, c'était d'aller. Au fait, c'est le réalisme politique. Vous pouvez avoir une volonté, mais le réalisme politique vous pousse à aller vers une certaine voie. La réalité politique du moment, la géopolitique du moment. Dans le temps Mobutu, quand on l'a haï, c'est RFI qui nous avait dit que Mobutu était mauvais. Et pendant ce temps, les médias n'étaient pas développés comme aujourd'hui. La réalité politique fait qu'en sorte aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi est venu tomber au bon moment.
au moment où le peuple a les médias partout et tout le monde peut donner l'information aux Congolais. Ça a avantagé Félix Tshisekedi. Du temps de Kabila, cela n'avait pas, il n'existait pas. C'était un moment où on contrôlait Internet, on ne laissait pas les gens libres de faire ce qu'ils pouvaient faire. Et ça a aussi désavantagé Joseph Kabila, d'où l'information qu'on suivait, c'était RFI France 24. Aujourd'hui, les Congolais en ont marre de RFI et France 24, ils ont ouvert les yeux. Et ça c'est avantage du président Félix Tshisekedi. Vous comprenez un peu? Alors, la réalité politique est là, la volonté politique peut être là, mais les réalités du terrain, c'est tout autre chose. Donc, quand vous jugez le président, je veux plus que vous puissiez les juger, pas seulement sur base de réalisation, mais jugez-les aussi sur base de la volonté politique. En faisant cet acte, qu'est-ce qu'il avait poussé à le faire? Est-ce que sur le terrain, il y avait des situations qui étaient compliquées? C'est ça le problème. Quand le président est arrivé pour la guerre, il a trouvé sur le terrain, il n'y avait pas de militaires. Aujourd'hui, vous allez critiquer comment un petit pays comme le Rwanda a réussi à nous faire tomber. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il y avait l'infiltration dans l'armée. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il y avait des généraux qui trahissaient. Beaucoup de gens ne savent pas. Il y a ce qu'on appelle la volonté politique de faire et la réalité que vous trouvez sur le terrain. La volonté politique de faire et la réalité des hommes qui vous encadrent. C'est ce qui fait que parfois, vous allez voir un président, il a promis beaucoup de choses, mais il arrive sur le terrain, il n'arrive pas à réaliser ce qu'il a promis. C'est à cause de cette réalité-là, la réalité internationale, la géopolitique internationale. Il y a la réalité des hommes avec qui vous marchez, qui peuvent, ils sont là, ce sont des cupides qui aiment beaucoup manger, qui aiment prendre, et ces gens vont tarir votre carrière malgré votre volonté politique. Voilà pourquoi je vous conseille toujours, ne jugez pas les hommes en fonction de tout ce qui, oh non, il avait promis, il n'avait pas réalisé. Il y a ce qu'on appelle la réalité politique, il y a ce qu'on appelle la volonté politique. Vous pouvez avoir la volonté politique, mais la réalité politique vous attrape. Vous pouvez avoir la réalité, quoi, vous n'avez pas une bonne volonté politique de faire les choses, mais la réalité du terrain vous pousse à faire quelque chose. Donc, ne confondez pas la réalité politique et la volonté politique. Ce sont ces choses qui compliquent le président. Quand vous voyez même quelqu'un qui était, il vous a promis, quand je serai élu, je vais faire ceci. Non, ne le condamnez pas toujours. Il peut avoir une bonne volonté, mais la réalité politique ne lui permet pas. Vous comprenez? C'est une notion qu'il faut mettre, quand vous faites des analyses, mettez ça, ces notions-là. Je vais parler d'un projet que Kabila avait laissé. C'est un projet très important. Et je voudrais que le président Félix Tshisekedi, au nom de la continuité de l'État, qu'il puisse continuer ce projet. Et je veux qu'il puisse nommer ce projet le peuple d'abord. C'est quoi ce projet? Quand Kabila était président, il avait mis des caméras de surveillance dans toute la ville équipées d'un panneau solaire. Ce qui fait qu'on pouvait contrôler à partir d'un centre tous les mouvements qui pouvaient se passer dans la ville de Kinshasa. On pouvait contrôler tous les mouvements qui pouvaient se passer dans la ville de Kinshasa. S'il y a manifestation dans tel coin, la police peut intervenir facilement. C'était un projet phare, c'était un projet très important pour la sécurité de la ville de Kinshasa. Mais au nom de la continuité de l'État, vous-même vous savez, quand vous dites déjà que Kabila n'avait rien fait, vous pouvez prendre un tel projet, vous le jeter à la poubelle pour dire que tout ce que Kabila avait fait n'était pas bon. Non. Je pense que ce projet était très important pour la surveillance de la ville de Kinshasa. Et je demande au président Félix Tshisekedi de commencer à retravailler ce projet, de mettre des caméras de surveillance dans toute la ville. Moi, je vous demande même d'ajouter, pas seulement des caméras de surveillance. Nous avons un frère qui est à Goma, un compatriote qui est à Goma. Il avait fait un monument de Félix Tshisekedi. Ce monument-là pouvait parler à la place de Félix Tshisekedi. Vous pouvez inviter ces messieurs-là. On prend ce monument-là, on met dans toutes les communes de la ville. Alors, les gens de la commune savent que, par exemple, aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi va parler avec le peuple. On met ce monument-là. Le président est en train de parler avec comme un peu comme la vidéoconférence, mais cette fois-ci, le président est quelque part là dans son bureau, en train de parler avec le peuple. Il peut voir l'image et le peuple peut voir son image. Et il y a un micro là, le président peut parler. Il parle avec le peuple lui pose des questions et le président répond. Avec Starlink, Internet sur place, le président est capable de parler chaque jour à chaque communauté, même à tout Congolais, même celui qui est à l'intérieur du pays, à Kikwito, Bandundu, à Lumbashi, à Kalemi. Le président peut réunir beaucoup de gens avec la nouvelle technologie. Il peut parler directement avec le peuple. Si pas par vidéoconférence, on peut faire même le genre de monument que notre compatriote nous avait fait. Le président s'élève là, il est en train de parler, tout le monde entend la voix du président en direct. Vous comprenez un peu? Le peuple peut poser des questions. Le président est en train de répondre. Lui, il est en train de voir le peuple, ceux qui posent des questions. Et le peuple est devant un monument, en train d'entendre ce que le président va dire. C'est un projet phare. C'est un projet qu'on pouvait développer. Un projet de surveillance de la ville. Un projet de connaître tous les projets de la population. Mais malheureusement, quand on entre, la notion de la continuité de l'État est toujours bafouée. C'est très important de reprendre ces projets.